Bonjour et la bienvenue. Ici Cédric, le fondateur d'Instant Academy et j'ai le grand plaisir d'être avec Clément Leperchec. Bonjour Clément. Salut Cédric, et puis salut à tous. Je vous invite à écrire dans le chat d'où vous venez et puis aussi, qu'est-ce qui vous amène? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a parlé spécifiquement dans le titre du webinaire qui est Arrêter la suradaptation, oser enfin être vous-même. Et ça va être interactif, donc si vous avez quoi que ce soit à transmettre, des questions à poser, je vous invite à profiter du chat pour le faire et puis je transmettrai vos questions à Clément au moment qui me semblera opportun. Si je ne la transmets pas tout de suite, j'en ai bien pris note et puis je la transmettrai un peu plus tard. Donc, Clément Leperchec a réalisé plusieurs années de pratique en médecine traditionnelle chinoise. Il a réalisé aussi du chamanisme et il a découvert la médiumnité. Il se passionne pour l'accompagnement par les états de conscience modifiés. Son parcours est enrichi de nombreuses explorations thérapeutiques qui lui permettent aujourd'hui d'aider chacun à retrouver l'harmonie entre corps, pensée et émotion pour ouvrir la voie vers une reconnexion profonde à soi. Donc, rebonjour Clément. Et est-ce que tu peux nous donner en quelques phrases le déroulé de ce moment qu'on va passer ensemble? J'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes que je vois dans le chat et merci à tous. Et très heureux de rencontrer plein de nouvelles personnes grâce à toi, Cédric. C'est avec plaisir. Euh, je voulais un peu reparler du sujet. Pourquoi est-ce que je parle de être soi-même? Pourquoi je parle de la suradaptation? Euh, Redire un peu à qui est-ce que cette conférence, ce webinaire, il est destiné. Ensuite, parler un peu plus de mon parcours pour que vous compreniez d'où est-ce que je viens et pourquoi est-ce que je parle de ça. Et à la fin, on va vous présenter un petit programme d'atelier dans lesquels on va pouvoir avancer ensemble et pratiquer. Parfait. Est-ce que ça vous convient? Je vous invite à rebondir dans le chat et ça va en même temps pour nous valider que tout fonctionne bien. Donc, je vois des personnes de Nantes, de Montréal, du Haut-Var, de Perth, du Québec, Hauts-de-France, de Provence, de Toulouse. Donc, la bienvenue. Super. Tu me dis quand c'est bon, c'est parti. Allons-y, c'est parti. Donc j'avais vraiment envie de recommencer par à qui c'est destiné. Il y a des gens qui me connaissent pas, donc c'est un peu rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, ce thème, il est destiné à toutes les personnes en quête. Toutes les personnes qui ont la sensation qu'elles sont peut-être pas au bon endroit de leur vie, peut-être pas forcément entourées des bonnes personnes, que c'est pas le bon écosystème. Toutes les personnes qui se posent des questions, qui cherchent. J'aime aussi, j'aime bien parler à toutes les personnes qui sont en saturation. Les hypersensibles, comme j'en fais partie, ça me parle beaucoup. Et pour moi, il y a aussi toute la quête d'identité. Mais voilà, je parle à toutes ces personnes qui sont en difficulté, mais pour moi, c'est aussi important de rappeler que les personnes à qui je parle, c'est celles qui sentent que, au plus profond d'elles-mêmes, même si elles sont pas au bon endroit, il y a quelque chose qui les attire, quelque chose pour aller plus loin, plus. euh, Quand je dis aller plus loin, c'est elles rêvent de plus grand. Comme si elles savent que même si c'est pas le bon endroit tout de suite maintenant, il y a quelque chose qui les attend plus tard. Et pour moi, c'est un peu comment est-ce que la suradaptation elle nous a perdus? Elle a fait qu'on ne sait plus tout à fait où on est. Et en même temps, comment est-ce que pour moi, les mondes invisibles m'ont permis d'être complètement moi-même et de retrouver plus d'alignement et plus de confiance, de sécurité et de tranquillité dans mon quotidien. Parfait. Euh, Avant qu'on rentre un peu dans ce thème, je voulais parler un peu plus de moi. Donc, j'ai pratiqué la médecine chinoise, je me suis formé. En même temps que j'ai appris la médecine chinoise, j'ai découvert les pratiques chamaniques. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Et mon rapport au temps est toujours un peu abstrait. Mais en 2019, c'est la fin de mes pratiques, de mes études de médecine chinoise. Donc, je suis déjà installé en cabinet. Je fais déjà une compilation entre les approches énergétiques qui sont inspirées du chamanisme.
et la médecine chinoise. Je fais de la pharmacopée, de l'acupuncture, je fais du massage. Et quand je découvre une femme médium, je comprends qu'en fait, bah, c'est ça. Je peux faire comme les chamans, mais pour moi, c'est beaucoup plus intuitif de fonctionner et je me reconnais dans le monde des médiums. Avec quelque chose de presque instantané, une capacité à me connecter à toute forme de conscience, que ce soit un fœtus, un bébé dans le ventre, les animaux, les arbres, les rochers, et puis plus tard dans ma pratique, des gens qui sont dans le coma, les défunts. Et pour moi, il y a dans les mondes invisibles, il y a déjà toute une approche un peu ésotérique de les anges, les dragons, les licornes, tout ça, et en même temps, quelque chose d'invisible mais déjà plus concret, qui sont les émotions, nos ressentis cachés et un peu notre histoire. Hem, dans tout ce parcours, je vais accompagner beaucoup de gens en séance individuelle et puis petit à petit, je vais créer des formations. En 2021, je crée ma première formation pour faire le pont entre chamanisme et médiumnité. Et puis, il y a 2 ans, je crée mes premiers ateliers en ligne avec un groupe continu et on se voit depuis toutes les semaines et il y a plusieurs personnes qui sont avec nous ce soir pour, pratiquer ensemble. Pendant dans les formations, j'apprenais aux gens il y avait vraiment une transmission pour un apprentissage théorique et là, l'histoire des ateliers, le but des ateliers, c'était de pratiquer ensemble, pas forcément d'apprendre, mais de découvrir comment chacun fonctionne et le plus concrètement, utiliser les mondes invisibles dans notre quotidien, entre soi et puis avec les autres et ensuite vraiment, trouver un équilibre dans sa vie. Ça te va pour ce que je raconte de mon histoire? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair et je te remercie. Est-ce que je peux t'en transmettre un retour par rapport à ce qui a attiré, Malgorzata durant la soirée, qui dit que, c'est, le fait que les gens dans notre société mettent des masques continuellement pour ne pas subir la blessure du rejet. Ça, elle s'est dit que peut-être il y aurait des éléments à ce propos, durant la soirée. Et sinon on a OK, parfait, J'écoute tes autres repartages. ça marche. Et sinon on a Diana qui, souhaite en savoir plus sur la, suradaptation spécifique dans le fonctionnement des personnes à haut potentiel intellectuel. OK et ben, c'est parti. Très bien. Hem, quand je parle de suradaptation, pour moi, je parle de stratégie de survie. Je parle de tous les masques, de toutes les constructions qu'on a toutes les constructions, tout ce qu'on a construit dans l'enfance pour, être aimé par nos parents et puis ensuite être aimé par la société. Toutes les constructions que nos parents nous ont transmis, toutes les personnes importantes qui ont fait autorité et qui nous ont transmis des choses et qu'ensuite on a intégré nous-mêmes. Heu, j et je parle de un peu un rapport entre nous et nous. Je parle pas de la suradaptation à l'échelle sociale, c'est plutôt pour moi, quand je parle de suradaptation, c'est pourquoi est-ce que je suis gentil avec tout le monde? Parce que ça me permet d'être aimé. Pourquoi est-ce que parfois, s je donne un exemple, c'est pas exactement ce que j'ai vécu, mais, si je suis dans un nouveau boulot, je vais parler avec un collègue et en fait, avec Édouard, je vais dire du mal de Sabrina juste parce que à ce moment-là, ça va me permettre de me rapprocher de Édouard. Sabrina, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais à ce moment-là, c'est stratégiquement utile de dire du mal de cette personne parce que ça va me rapprocher d'eux. Donc il y a des fois, je suis plus gentil que ce que je suis vraiment, parfois plus méchant que ce que je suis vraiment et là, c'est très simple ce que je dis, mais il y a vraiment cette idée de, hem, en fait, est-ce qu'on est vraiment authentique avec les autres? Et même quand on croit être authentique, est-ce qu'on n'est pas juste authentique avec nos schémas? Et donc il y a vraiment cette idée de: «Mais qui est-ce que je suis au fond de moi?» Tout mon parcours, soit en tant qu'accompagnant, soit en tant qu'accompagné, il va m'emmener spécifiquement à cet endroit-là sur, qui je suis et c'est pas qui je crois être, mais qui je suis vraiment au-delà de ce que je pense être. Quand je parle de suradaptation, c'est vraiment, est-ce que je suis que la somme des blessures de mon enfance, qui sont un peu les conséquences de la façon dont mes parents sont élevés?
Ou est-ce que j'ai réussi à m'en émanciper? Est-ce que la thérapie, elle aide vraiment à dépasser ça ou ça permet juste de voir qui on est et de voir que, parce que j'ai eu telle blessure à ce moment-là, quand j'avais 6 ans, quand mes parents se sont séparés, il s'est passé ça et donc ça fait de moi ça et peut-être que si mes parents m'ont pas donné, confiance dans l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, peut-être que dans moi, mon rapport à mes partenaires, ça va avoir des complications. Un peu tout ça. Hem et pour moi, il y a vraiment l'autre côté du titre qui est, être soi-même et pour moi, en gros, arrêter la suradaptation, c'est déjà comprendre qui on est, comprendre que quand on fonctionne, c'est peut-être à cause de telle ou telle chose et dans l'idée d'être soi-même, c'est, reconnaître ce qui se passe profondément en nous à chaque instant. Quand je suis en colère parce qu'il se passe ça, en fait, peut-être que c'est pas juste d'être en colère, mais est-ce que j'ai le droit? Il y a toute une phase pour moi qui est importante de reconnaître ce qu'on vit. Quand on a de la joie, est-ce que on est capable de le reconnaître? Maintenant, on est dans une société où même être trop joyeux, ça peut être un peu suspect. Quelqu'un qui est triste trop souvent, ça va pas non plus. On n'est plus libre d'être et d'exprimer nos émotions à n'importe quel moment, ce qui fait qu'on a complètement coupé. Et je crois que à force de jouer un certain masque, on s'est perdu dedans. Et quand je dis on s'est perdu dans la suradaptation, c'est un peu ça. Il y avait une question par rapport au haut potentiel. Hem, je me suis beaucoup renseigné sur les hauts potentiels et pour moi, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont un profil homogène, eux, ils réussissent à peu près bien dans la vie et ceux qui ont les profils hétérogènes, en général, ils ont des problèmes avec l'autorité et pour eux, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter et de comprendre toutes les finesses des relations et surtout, c'est épuisant. Il y a vraiment une capacité à comprendre et puis après, il y a une capacité à faire et parfois, on comprend, mais c'est tellement épuisant de s'adapter en permanence pour répondre aux attentes de tout le monde que, bah, on développe d'autres pathologies. Hem, donc je reviens sur l'idée de la suradaptation et ensuite comment sortir de l'adaptation. Pourquoi? Pour revenir soi-même, revenir à être soi. Et je redisais pour moi, dans le être soi, il y a toute la phase de reconnaissance, reconnaître ce qu'on vit pour l'accueillir, l'autoriser. Et déjà, ça, c'est pas facile. Et dans les suradaptés, il y a tous les suradaptés qui fonctionnent bien. En fait, ils se sont complètement coupés de leurs émotions. Ils sont Enfin, ça me fait penser à plein d'hommes, de la génération au-dessus de moi qui sont, faut attaquer la personne qui est en face avant d'être attaqué. Donc pour moi, ils sont dans une suradaptation qui est délétère pour eux-mêmes, mais comme socialement ils réussissent, ils sont pas en capacité de voir que ça va pas. Et après, il y a tous les suradaptés comme moi, tous les hypersensibles qui n'ont pas non plus à réussir à sortir tirer leur épingle du jeu et qui sont juste en saturation parce que on s'adapte à tout le monde, on sait plus qui on est. Par contre, nous, on morfe un peu plus parce que socialement, on n'est pas dans la figure de réussite. Et là, j'ai besoin de reparler un peu plus de moi, de mon parcours sur, je suis allé dans les mondes invisibles, je suis allé dans le chamanisme et dans la médiumnité, par fascination d'abord, parce que c'est des choses qui m'ont toujours passionné. Moi, je suis pas né, ouvert, j'ai appris, je me suis structuré et j'ai beaucoup appris. Et puis en étant jeune adulte, en fait, j'ai continué à être dans les mondes invisibles. Là, c'était plus par, fascination, c'était par, nécessité, en fait. La matérialité dans le monde du présent était tellement dure que j'étais dans la fuite. Donc je me suis perché, j'ai rencontré d'autres amis complètement perchés et potentiellement, je vivais dans, un monde, bah, le monde cosmique où, j'avais une famille galactique et tout ça et je voyais que des amis dans ce centre avec ces centres d'intérêt. Mais il y avait un truc de: «OK, encore une fois, c'est trop loin de la réalité et de la matérialité» et pour moi, bien que j'aime le monde j'ai une aisance avec la médiumnité, je suis très reconnaissant d'avoir découvert le chamanisme avant parce que pour moi, les chamans sont beaucoup plus concrets. Leur lien à la terre est très puissant et il y a un rapport à la réalité du quotidien qui est très forte et les esprits sont là pour
nous accompagner à mieux vivre, pas pour partir ailleurs. Donc il y a vraiment cette notion de être présent. Et après, si c'est difficile d'être ici, bah voir pourquoi et utiliser les mondes invisibles au service de un confort matériel. Et là, à ce moment-là, dans ma vie, tout se transforme pour déjà avoir confiance que les mondes invisibles existent vraiment, même si je suis en confrontation avec le reste du monde. À partir de cette acceptation, il y a quelque chose de plus assis. C'est pas une possibilité, ça devient une vérité. Et à ce moment-là, il y a aussi un véritable soutien qui arrive. Quand je parle de mes esprits, enfin, s'il y a besoin que j'en parle plus précisément, n'hésitez pas à poser des questions que je précise. Mais il y avait tous les esprits totems en chamanisme qui m'entourent dans la réalité. Et puis après, en médiumnité, il y a l'âme et surmoi, mais qui sont des parts de moi. Et qui sont peut-être plus détachées de la matière, mais dans un état de confiance et de solidité et de tranquillité, tellement sincère, profond et fort que intérieurement, je me suis apaisé. Et ensuite, en travaillant avec les autres, en expérimentant, en découvrant, j'ai découvert plus de subtilité et de voir à quel point, quand moi je suis connecté à des sphères hautes, je peux aider à l'autre, mon patient, à se connecter lui-même ou se connecter elle-même à ses parts et à s'apaiser également. Et depuis cet état de paix, la vie est plus facile. Les difficultés dites du quotidien, elles ne changent pas, mais par contre, notre perception des événements est très différente et il y a moins ce rapport à la difficulté du quotidien en tant que victime et plus en « Ok, en fait, je suis capable de vivre ça et je vais pouvoir le dépasser. » Je reviens sur... donc là, je parlais des mondes invisibles et s'autoriser à être soi-même. Pour moi, parce que j'ai toujours accès à une part de moi qui est dans une confiance absolue que tout va bien et que tout a du sens, j'ai moins besoin de m'adapter tout le temps à ce que les autres attendent de moi. Je suis capable de le voir comme avant, mais par contre, il y a un truc de est-ce que c'est bon pour moi, là, tout de suite, de faire plaisir à cette personne? Est-ce que c'est bon pour moi, là, tout de suite, de répondre à l'attente de quelqu'un d'autre alors que c'est pas le moment pour moi? Et parce que j'avais plus de sécurité à l'intérieur, j'avais moins besoin de faire plaisir. Et au final, je me rendais compte que, enfin, là, j'ai la phrase de Thomas Tansbourg, de cesser d'être gentil, soyez vrai, en fait, quand je suis plus authentique, alors oui, évidemment, ça pique, l'autre, ça pique, et puis pas forcément habitué. Et puis, il y a un moment, il y a un nouvel équilibre. Il y a du tri dans les personnes qui m'entourent. Et au bout d'un certain temps, il y a vraiment comme un nouvel écosystème, des personnes qui sont en capacité d'entendre la vérité, qui sont en capacité d'être mis face à leurs contradictions, qui sont en capacité de voir et d'accepter que parfois je suis en colère, parfois je suis fatigué, et qui, parce que moi je m'y autorise, s'y autorisent aussi. Je fais une pause si jamais tu as envie de dire quelque chose. Alors oui, je transmets volontiers quelques retours. Annie qui dit: ça me parle vraiment, Clément. J'en suis exactement là. J'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis. Ma suradaptation est tellement naturelle que je ne me rends pas compte. C'est très difficile d'en avoir conscience. C'est peut-être ça qui m'épuise. Vraiment, quand j'entends le partage de Annie qui est un peu... en fait, pour moi, c'est en être arrivé là, c'est pas de sa faute. Et puis, il y a un peu... c'est une forme d'évidence. Je crois que pour plein de gens, pour survivre, on est obligé de faire ça. Et il y a vraiment le problème de on nous a pas appris à exprimer nos émotions. On nous a jamais appris à savoir est-ce que tu fais ça pour toi ou est-ce que tu fais ça pour moi? Il y a jamais eu d'espace d'expérimentation sur comment savoir ce que je pense vraiment de toi. Et puis si je m'autorise à dire ce que je pense vraiment, comment tu vas réagir? En fait, il y a pas d'espace pour être soi complètement, en tout cas pas dans le monde que je connais. Et pour moi, ouais, c'est difficile parce que il y a très peu d'espace qui existent. Et dans les ateliers des perceptions, j'ai essayé de créer un espace, j'ai dit un espace pour pratiquer, mais aussi un espace pour pratiquer le comment être soi.
Et les ateliers que je vais proposer à la suite de cette soirée, bah, c'est un premier pas pour découvrir ça. Merci. On a aussi Xavier qui dit: «Je pense avoir porté des masques toute ma vie et j'apprends à peine à me connaître». Oui. Et Diana: «J'ai l'impression qu'être soi, ça commence par savoir, ce qu'on n'est pas ou ce que l'on n'est pas». Et Chantal qui a une question, mais j'ai pas bien saisi le lien avec la suradaptation. Chantal qui, demande: «Que pensez-vous du langage non verbal dans ce contexte, de suradaptation?» Je sais pas si je vais répondre, à côté, mais sur le non-verbal, enfin, il y a plein de choses qui me viennent avec cette question. Je pense que le corps dit une vérité que notre tête essaye de cacher parfois. Donc comme si on serait plus proche de la vérité avec les messages du corps que le reste. Et en même temps, dans les analyses, c'est pas mon sujet, mais ils disent que la communication se fait à 80 de non-verbal, donc les mots ne seraient pas le sujet principal. Et en même temps, j'ai la sensation qu'on est tellement complexe nous-mêmes. Enfin, j'aime bien, l'Internal Family System ou, les sous-personnalités psychoactives, différentes techniques qui parlent de soi comme un ensemble d'individus. Il y a en moi un Clément colérique, un Clément Calimero, un créatif, un artiste et plein de parts. Et, et pour moi, il y a parfois une part joyeuse et surexcitée qui s'exprime, et puis 5 minutes plus tard, une part un peu plus blasée. Et en fait, je suis ni l'un ni l'autre et je suis la somme de toutes ces parts. Et c'est aussi dans l'histoire de la suradaptation, c'est qu'à un moment, il y a une part qui prend le dessus et qui, elle, s'adapte à telle chose, et puis il y en a une autre qui va s'adapter à telle autre situation. Mais je crois qu'on est tellement complexe que la seule chose que moi je propose, c'est accueillir tout ce qui se passe en nous. Et c'est pour ça que je redis, pour moi, il y a vraiment 2 étapes sur, déjà, il faut reconnaître qu'on vit tout ça. Il y a vraiment un temps d'observation qui est important sur savoir en fait, j'ai mal au ventre parce que à cet endroit-là, c'est tendu et c'est tendu parce que cette part, elle ne s'exprime pas. Ou, ou j'ai toujours mal à la tête parce qu'il y a une pression, parce qu'en fait, j'ai des pensées en permanence et c'est pas reconnu, c'est pas accueilli. Donc il y a vraiment toute la phase de reconnaître et ensuite, une fois qu'on a fait un peu un état de lieu de tout ce qui se passe à l'intérieur, il y a un moment où on va être un peu obligé de le montrer au monde. De s'autoriser à être ça avec les autres, parce que sinon ça a aucun sens. On voit que quand on sait pas qu'on n'est pas soi-même, c'est supportable, mais quand on s'en rend compte et quand on prend conscience de l'ampleur, à un moment, on peut plus faire autrement que d'essayer d'être plus soi. Evelyne nous dit: «J'ai changé de vie, divorce grâce à une résilience à toute épreuve, poliomyélite, fausse couche, 2 cancers». Oui, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais que parfois la maladie, elle peut faire des mises à jour assez radicales pour nous forcer à arrêter d'être dans cette suradaptation dont je parle, ou en tout cas ce décalage. Sur, le décalage entre ce qu'on pense être, ce qu'on voudrait être et ce qu'on sert comme, enfin, il y a un peu servir la soupe aux autres, quoi, un peu le mensonge qu'on raconte au reste du monde. Et parfois, mais je trouve que c'est une chance, hein. Il y a plein de personnes que j'accompagne qui ont des trucs, qui ont des chocs assez radicaux sur, «OK, ça marche plus comme avant, je sais pas quoi faire, je suis perdu». Et pour moi, c'est fascinant d'accompagner ces personnes en séance individuelle parce que pour moi, c'est une chance. Je crois que, je sais pas, il y a 50 ans, ça fonctionnait pas comme ça. C'est si tu veux recommencer à zéro, tu meurs et tu te réincarnes et tu recommences une nouvelle vie. Et maintenant, à notre époque, il y a la capacité à recommencer de zéro en plein milieu de notre vie. Et et pour moi, c'est une chance incroyable toute l'expérience que tu as dans cette vie, elle va te permettre de te réadapter à autre chose et de tester autre chose, de vivre autrement. Evelyne complète en disant que, pourtant elle vit ses émotions, mais elle souffre des séparations obligées.
Lynn, je suis pas particulièrement connecté à toi, mais quand j'entends ton message, pour moi, il y a une grande différence entre exprimer sa colère et reconnaître tout le mécanisme intérieur qui fait que, en fait, si je suis en colère contre la boulangère, c'est pas nécessairement contre la boulangère que je suis en colère, c'est peut-être contre ce que mon frère m'a fait il y a 20 ans. Et quand je parle de reconnaître la colère, c'est pas, et quand je parle d'exprimer, oui, c'est important d'exprimer les émotions au quotidien, mais je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de connaître la cause de chacune de nos émotions et, et accueillir ça. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est quand on ressent une émotion forte, de simplement de la verbaliser, de l'exprimer, ne suffit pas. Tu proposes un travail plus profond pour les traiter à la source. En fait, vraiment, il y a plein de personnes qui sont différentes. Là, quand je vois mon frère quand il est en colère, ok, il exprime sa colère, mais ça change quoi? Ça change absolument rien pour lui, en fait. Et c'est pas du tout une forme d'évolution. Par contre, quelqu'un qui est plutôt comme moi, qui est dans le déni de la colère depuis qu'il est tout petit, exprimer sa colère, ça peut avoir un côté intéressant. Donc, il y a vraiment qu'est-ce qui est pourquoi. Et encore une fois, les émotions, elles sont intéressantes. C'est je suis saturé, j'explose, des émotions sortent. De la colère, de la tristesse, la peur et la joie fonctionnent un peu différemment. Mais pour moi, s'autoriser à vider sa soupape, c'est intéressant pour pas se surcharger à long terme. Mais en gros, moi, j'ai cette tendance, et la médecine chinoise, c'est l'une des premières choses que j'ai appris, c'était quelle est la cause? Quelle est la cause de cette colère? Pourquoi est-ce que chaque fois que je vois cette personne, j'ai envie de lui casser la gueule tellement fort que je vais pas pouvoir me retenir et que je vais la frapper? Euh, je crois que s'il y a besoin de cette violence, c'est qu'il y a quelque chose d'autre quelque part. Merci. Sinon, Chantal nous transmet les mots non dits deviennent des mots à AUX. Oui. Est-ce que tu as d'autres partages ou je continue encore un peu? Volontiers pour la suite. Refaire un peu le lien entre être soi-même, sortir de la suradaptation et encore une fois, les mondes invisibles. Je l'ai redit, mais j'ai envie de le redire différemment. Pendant toute une phase de ma vie, les mondes invisibles, c'était vraiment quelque chose d'extérieur. Je vais me connecter à une personne extérieure, je vais me connecter, bah, je vais chercher des informations, je vais me connecter à un bébé, à un arbre, à un chien, avec les animaux, avec plein de choses extérieures. Et plus le temps passe, plus, pour moi, il y a aussi tous les mondes invisibles intérieurs. Je parlais des sous-personnalités et pour moi, il y a vraiment, quand je parle des émotions, oui, il y a les émotions exprimées et puis il y a toutes les émotions, non exprimées, toutes les émotions cachées et quand je parle des mondes invisibles, j'inclus aussi ça, les mondes invisibles intérieurs. Toutes les mémoires, toutes les phases de notre vie qu'on a oubliées, toutes les émotions qui sont stockées parce que c'est pas le bon moment. Toutes les fois où, on est en stress et la vie et le rythme de la vie fait qu'on n'est pas en capacité d'exprimer, d'être en présence avec tout ce qui se passe en nous et là, bah, c'est aussi mon travail en séance individuelle et dans les ateliers, c'est toute la part que moi j'adore, c'est aider la personne à retrouver le chemin de quelle est la cause? Est-ce que c'est dans l'enfance ou plus tard? Mais quelle est la cause de ce blocage d'émotions? Quelle est la cause de cette amnésie ou quelle est la cause de cet inconfort? De, hem Là, c'est bah, un autre exemple, mais c'est pourquoi je reste avec cette personne qui est pas la bonne pour moi? Bah, peut-être que je reste avec elle parce que en fait, j'ai tellement peur d'être seul que je suis obligé et en même temps, je suis en suradaptation avec quelqu'un qui me correspond pas et pour moi, aller trouver la cause du problème qui est, bah, pourquoi au fond de moi je sens cette solitude si forte et pourquoi est-ce que je crois que je serai seul si je laisse cette personne? Bah, c'est un travail qui est pas facile, mais qui est passionnant et que j'adore accompagner.
Et il y a tout ce travail de recherche de la cause et ensuite, bah, ça, c'est plutôt une approche, psychothérapeutique, d'après ce que je crois avoir compris et après il y a toute l'approche énergétique sur: «OK, on a vu que le problème c'est ça. Maintenant, comment transformer la situation du passé?» Et la médiumnité, la visualisation et tous les mondes invisibles, ils sont très précieux pour ça, parce que c'est une autre réalité avec d'autres possibilités et on a la capacité de changer le passé, en tout cas pour changer la construction qui a été faite dans le passé. J'aime beaucoup parler de quand un enfant est en traumatisme, il va se faire une promesse à lui-même pour que ça n'arrive plus. Sauf qu'en tant qu'adulte, les promesses sont encore activées et donc c'est comment dérouler ça pour que dans le passé, ça se passe autrement pour qu'il y ait des conséquences qui soient différentes aujourd'hui. Diana écrit: «Est-ce que vous pouvez nous partager est-ce que ce que vous nous partagez est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise ou plus en lien avec la médiumnité, les mondes invisibles ou les 2? Pouvez-vous clarifier?» La médecine chinoise, ça fait partie de mon bagage. C'est ma première formation. Hem Et pour moi, il y avait déjà des choses qui étaient importantes à cette époque-là, qui est que la médecine chinoise est toujours à la recherche de la cause physiologique la plus profonde d'un désordre. Quand je me suis concentré sur la médiumnité, j'ai mis un peu la médecine chinoise de côté pour me concentrer plutôt sur la sphère, on va dire émotionnelle, affective et psychologique. Donc tout ce dont je parle, c'est plutôt directement lié à la médiumnité. Sur, hem, bah, là, je pourrais dire concrètement, en fait, comment dans les ateliers, j'accompagne les gens pour qu'ils sortent eux-mêmes de cette suradaptation. Mmh. Il y a, un peu à on va en parler un peu plus tard, mais je propose souvent des ateliers juste d'ancrage et de présence à soi. Pour, entre soi et soi, se connecter aux sensations de son corps, observer ses émotions et juste être en présence avec ça sans jugement. C'est assez basique et puis j'ai rien inventé, c'est de la méditation, tout le monde fait ça. Sauf que là, il y a vraiment une idée de se retrouver régulièrement pour vivre cet espace avec d'autres et le faire. Parce qu'on sait tous que c'est hyper important, on sait tous que c'est utile, mais par contre, on n'a pas tous on n'est pas tous en capacité, ou en tout cas on réussit pas tous à le faire régulièrement. Donc là, il y a un truc de, bah, on va le faire. Tous les mois, on le fait. Ce temps de présence à soi et de non-jugement. Et pour moi, c'est l'un des piliers les plus importants. Et après, il y a beaucoup de travail en groupe sur comment s'autoriser à se connecter aux autres. J'utilise, beaucoup l'outil de la lecture intuitive et je le détourne. J'apprends pas aux gens à faire des lectures intuitives, mais je trouve que c'est un outil hyper intéressant pour s'autoriser à se connecter à une autre personne et s'autoriser à percevoir ce qui se passe dans la structure de l'autre personne. Dans mon cas, c'est pas toujours facile, j'ai pas toujours le discernement de comprendre ce qui se passe en moi. Mais par contre, c'est une évidence de voir et de sentir ce qui se passe chez l'autre. Et pour moi, c'est un peu utiliser l'autre pour comprendre comment on fonctionne soi-même. Voir que bah, comprendre et sentir comment l'autre fonctionne, sentir les émotions de l'autre en même temps qu'il le sent. Il y a vraiment un truc de on a parfois plus d'indulgence avec les autres qu'avec soi-même et ce petit détour permet ensuite, au bout d'un temps, d'être sûr que, bah, ce qu'on sent, c'est vrai et parce qu'on a autorisé l'autre à le sentir, on va finir par aussi s'autoriser à le sentir soi. Et aussi dans le cas des lectures intuitives, parce qu'il y a beaucoup de retours, c'est, au début on s'essaye, on se trompe, finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. Et puis après il y a tout le côté, à force de sentir des consciences qui sont pas soi, de se connecter à d'autres personnes qui sont pas soi, c'est comme si notre champ de conscience grandit et on devient plus capable, d'accepter. On n'est pas d'accord avec ce que l'autre vit, mais par contre, comme on a été un peu l'autre pendant un moment, on va finir par, hem sans être d'accord, comprendre. On va avoir, je dis une compassion incarnée, mais c'est pas une compassion théorique, c'est une compassion dans le corps. De, bah, l'autre quand elle a vécu ça, elle était vraiment en souffrance. Moi, j'ai jamais connu ça et en même temps, je commence à comprendre un peu et à force de pratiquer, il y a vraiment comme si on s'élargit, on se grandit
et on est plus tolérant avec les autres, et on est aussi plus tolérant avec soi. Donc il y a plus toute une notion de mieux comprendre l'autre, et puis, dans un effet secondaire, mieux se comprendre soi, mieux s'autoriser, enfin plus s'autoriser. Merci Clément. Euh, Tu as mentionné, je crois, la lecture intuitive et du coup, Diana demande ce que c'est. Il y a plein de façons d'appeler ça. Il y a certaines personnes qui parlent. En fait, je peux changer de. Je dis ce mot-là, mais je pourrais parler de canalisation, je pourrais parler de connexion, je pourrais parler de lecture d'âme. Il y a, ça peut s'appeler le channeling. C'est la capacité à se connecter à une structure extérieure. Chez les médiums, il y a un peu le raccourci de dire qu'un médium, il se connecte au défunt. Pour moi, un médium, il se connecte à n'importe quelle structure extérieure. Ça peut être mon chat, mon chien, ma plante verte. euh, une ville, un lieu, ma grand-mère qui est décédée, ou alors des parts de moi, ou des parts de l'autre. Cédric nous dit, c'est magnifique cet effet miroir et tellement puissant. Et sinon, tes propos sont très clairs et parlants. Cool. Merci à toi. Est-ce que tu veux qu'on fasse la pratique? Avec plaisir. Est-ce que ça vous dit de débuter la pratique? Donc oui, ce soir j'avais envie de vous proposer une pratique, déjà parce que c'est un peu mes sujets principaux, comme j'ai dit, j'aime j'aime bien transmettre, mais je trouve ça encore plus intéressant quand les gens vivent leur propre expérience. Donc faire une pratique, c'est assez logique pour moi. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Alors là, je vois des oui, yes. Donc, c'est tout bon, on est prêt. Ok. Pour les personnes qui me connaissent bien, et ben, cette pratique, vous la connaissez sans doute. Et pour toutes les autres, et ben, je vais vous guider dans un petit voyage. Je vous dis l'objectif parce que ça va peut-être vous aider à vivre l'expérience. Donc, je vais vous accompagner dans un exercice de visualisation où l'image va être importante, mais le sens du toucher va être tout aussi important. Et donc, je vais vous guider. Et j'appelle ça l'exercice de la pomme. Donc déjà, on va pouvoir prendre un temps pour que vous vous installiez confortablement. Juste, vous pouvez vous asseoir et commencer à poser vos pieds au sol, sentir un peu plus votre bassin, prendre une grande inspiration, il y a tout votre corps qui se gonfle, qui se grandit. Et à l'expiration, votre corps se relâche. Et puis quand vous serez prête et prêt, vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous pouvez faire vraiment des micro-mouvements du bassin, de votre dos pour être sûr que vous êtes bien installé et continuer à respirer profondément. On va vraiment prendre quelques instants pour être là, dans votre corps. Et là, tout de suite maintenant, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à comprendre. Dans quelques instants, je vais vous guider dans une proposition. Et vous allez faire ce que vous pouvez. Je vous invite à vous laisser surprendre. Comme si vous pouviez redevenir enfant et redécouvrir un nouveau jeu. Vous pouvez prendre une autre grande inspiration. Une profonde expiration à nouveau. Et puis, tout en restant exactement là où vous êtes,
vous pouvez imaginer que vous vous levez et que vous allez vous rendre dans votre cuisine. Et si vous êtes déjà dans votre cuisine, vous pouvez simplement vous redresser. Et une fois que vous êtes en train d'imaginer, vraiment c'est important de créer de toutes pièces toutes les images et de mettre autant de détails que possible. Une fois que vous êtes dans votre cuisine, vous allez chercher un fruit. Donc il y a peut-être une corbeille de fruits quelque part. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez imaginer qu'il y a un fruit qui vient d'apparaître comme par magie sur votre table de salle à manger. Enfin, la table où vous mangez dans la cuisine. Pardon. Donc il y a un fruit dans votre cuisine qui apparaît. Ce fruit, ça peut être une pomme ou une orange. Ça peut être n'importe quel autre fruit, mais une pomme ou une orange, c'est assez pratique. Donc si vous en avez chez vous, c'est parfait. Et quand vous serez prête et prêt, vous allez pouvoir prendre ce fruit. Même si c'est un autre fruit, je vais nommer une pomme. Prendre cette pomme dans votre main et la toucher. Toucher pour sentir à quel point est-ce que cette pomme, elle est croquante, elle est ferme. Est-ce que la peau est lisse ou est-ce qu'elle est un peu fripée? Au niveau de la température, est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est tiède? Vous pouvez simplement observer ça. Ensuite, parce qu'on est dans votre imagination et que vous pouvez tout faire dans votre tête, je vous demande d'imaginer que la pomme va devenir 2 à 3 fois plus grosse. Donc elle est plus grosse, elle est aussi plus lourde. Maintenant, je vous invite à imaginer que vous allez pouvoir couper la pomme en deux. Simplement en y pensant. Pas besoin de trouver un couteau, juste dans vos mains, la pomme ou l'autre fruit se coupe en deux. Et il y a la moitié dans votre main droite, la moitié dans votre main gauche. Je vous demande d'imaginer que dans votre main droite, la moitié de pomme, vous allez vous concentrer dessus comme si le temps pouvait s'accélérer. S'accélérer à toute vitesse. Et dans votre main, devant vous, la pomme va se dessécher et devenir toute rabougrie. Et ça va très 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 vite. Parfait. Dans votre main gauche, je vous demande d'imaginer que c'est comme si la pomme était dans un monde noir et blanc. Toutes les couleurs disparaissent. Comme dans un film noir et blanc ou un dessin fait au crayon à papier, la pomme, la moitié de pomme devient noire et blanche. Super. Dans votre tête, à votre rythme, vous allez pouvoir compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez rapprocher vos mains et la pomme va devenir comme au tout début. Parfait. Et maintenant, si vous avez envie, vous allez pouvoir croquer dans cette pomme. Et là encore, observez. Commencez au niveau du goût.
Commencez au niveau de la texture. Est-ce que cette pomme, elle est sucrée? Est-ce qu'elle est acidulée? Est-ce qu'elle est farineuse? C'est comment la sensation de la chair comparée à la sensation de la peau? Ou alors un autre fruit, où il faudra peut-être enlever la peau. Mais en tout cas, je vous invite à sentir quel goût ça a. Observez. Commencez dans votre bouche. Et puis, vous allez pouvoir poser la pomme ou le fruit sur le plan de travail de la cuisine. Et puis, prendre une grande inspiration, une profonde expiration, et revenir dans votre corps. Vous pouvez bouger tout petit à petit, bouger un peu les doigts, bouger un peu les pieds. Bougez encore un peu plus pour revenir complètement dans votre corps ici et maintenant. Prenez le temps de revenir tranquillement. Cet exercice, il est tout simple. Et vous allez pouvoir partager dans le chat comment est-ce que c'était pour vous. Et la question, c'est surtout, est-ce que pour vous, c'était plus facile de voir ou est-ce que c'était plus facile de sentir? Donc de voir les images, de faire les exercices avec le noir et blanc, le temps qui s'accélère. Ou est-ce que c'était plutôt, dans votre cas, la texture, le poids, la densité? Je vois le partage de Flo, je ne sais pas si tu veux lui. Oui, alors volontiers. Est-ce que la pomme en noir et blanc, c'est nous en version adaptée, slash en perte de nos spécificités? Alors non, Flo, je suis pas allé jusque là dans l'expérience. Et j'ai pas créé cet exercice spécifiquement par rapport au thème. Donc non, c'était plus l'idée de, en gros, expérimenter et vous aider à voir que vous êtes capable de créer n'importe quoi dans votre imaginaire. Alors Laura nous dit, c'était plus facile de sentir alors que je m'attendais à l'inverse. Super. Pour Annick, trop bonne la pomme, belle, sucrée, image et texture et goût, mais pas trop de poids. Le plus dur, c'est le poids. Et en fait, dans ce simple exercice, rien que le partage vous permet de voir que bah, vous fonctionnez comme ça. Que parfois, si vous faites dans le même exercice dans 15 jours, ce sera peut-être différent. Et que, en fait, je pense que plus le temps passe, plus les choses sont facilitées. Qu'il y a 20 ans, visualiser, c'était pas facile. Sentir, c'était pas possible non plus. Et peut-être qu'encore il y a 5 ans, il y a des gens qui me disaient, bah non, moi je vois rien, je sens rien. Mais qu'en fait, maintenant, il y en a plus. Parce que tout est ouvert beaucoup plus fort. Et le monde des perceptions est beaucoup plus accessible. Par contre, on a toujours une facilité, soit pour voir, soit pour sentir. Et il y a aussi des gens qui sont pareils pour les deux sens. Pour Sandra, le plus dur, c'était le passage en noir et blanc. Pour Anne-Claire, c'était plus simple de ressentir, le toucher plus fort et le goût miam. Donc, ce que tu dis, c'est que globalement, il est plus facile d'accéder à ces sensations, ces perceptions qu'il y a quelques décennies. Mais après, ça dépend aussi de
du vécu de chacun et on peut l'entraîner. C'est ça. Oui, hem, en fait, c'est déjà tout un sujet de parler de ça, donc je le dis de façon très concise, mais je peux redire sur, ce que moi j'ai appris en 5 ans, mes professeurs ont mis 20 ans à l'apprendre et ce que moi j'ai appris en 5 ans, je peux le transmettre en quelques mois maintenant. C'est pas que les gens vont plus vite, c'est plus que l'information est plus accessible, c'est plus facile, c'est plus admis et après évidemment, notre histoire nous façonne et fait que, bah, si une petite fille, on lui dit que enfin, chaque fois qu'elle parle de ses amis imaginaires qu'elle a vus, elle se fait engueuler. Forcément, le sens de la vue et quand je parle de vue, on pourrait parler de clairvoyance, mais pour moi, quand on parle de clairvoyance ou de clairaudience, on s'attend à quelque chose de tellement incroyable que c'est pas accessible. Et c'est pour ça que moi je parle de visualisation. Je pourrais parler de clairvoyance pareil, mais il y a un côté plus accessible. Et encore une fois, moi j'ai appris, donc c'est très facile pour moi d'aider les gens à apprendre. Cer Évidemment qu'il y a des gens pour qui c'est un don, mais là, vu mon quotidien, je rencontre tous les gens pour qui les perceptions s'ouvrent, tous les jours, donc c'est assez facile et s'ouvrir au monde invisible est très accessible. Eh bien, pour Vanessa, c'est tout pareillement facile. Elle a bien réussi. Pour Diana, elle n'a pas bien compris le but de l'exercice. Du coup, elle ne savait pas s'il fallait qu'elle prenne spontanément ce qui lui venait comme image ou si elle devait elle-même créer ce qu'elle voulait. Hem, j'ai oublié le nom de la personne. Diana. Heu, Diana. En fait, il y a des gens pour qui, c'est très facile de se laisser porter par la proposition et donc ils vont suivre. Et au bout d'un moment, la proposition va plus être tout à fait en accord avec ce que la personne vit, et elle va être portée par son propre voyage. Mais je vous connais pas encore très bien, donc en gros, il faut un certain lien pour que ça se fasse. C'est pour ça que si certaines personnes, heu, ont besoin de créer, elles ont le droit. Et pour moi, il y a pas de différence entre, avoir une capacité d'imagination. Clément, je t'entends plus. Est-ce que vous entendez bien encore Clément? Je suis Ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Il y a eu petite. C'était l'image était figée et le son aussi pendant 10-15 secondes. Donc, est-ce que c'est possible que tu redises peut-être les 2-3 dernières phases? oui. Merci. Hem, en fait, je suis perdu parce que je suis perdu. Ah, c'était par rapport à Diana qui demandait euh, s'il fallait juste se laisser guider ou si il fallait faire un effort de création. Je redis tout, je suis désolé pour ceux qui ont entendu. Hem, pour moi, il y a pas de différence entre créer l'image de toute pièce et être facilement porté par une image. Et je disais, il y a certaines personnes pour qui ma voix, ça suffit et d'autres qui n'ont pas d'image, mais sont obligés de créer, sinon c'est trop enfin, c'est inconfortable. Et donc, Diana, on dirait que pour toi, c'est très facile, donc je t'invite à être porté par ce qui vient, quitte à ce que ce soit un peu différent de ma proposition, c'est pas très grave. Et en gros, c'est pour d'autres qui ont besoin de lancer la machine avant qu'elle se lance toute seule, bah, ils ont vraiment l'autorisation de créer et pour moi, il y a pas de hiérarchisation à faire. Et après, c'est faites ce qui est le plus fluide pour vous. Ok, super. Merci. Hem, je sais pas si tu veux s'il y a d'autres partages? Alors, pas directement. Donc, bah, tu as mentionné quelques fois que tu proposais des ateliers qui permettent d'autres exercices plus poussés. Est-ce que tu peux nous en parler? À moins que tu aies quelque chose que tu souhaites partager avant, hein, c'est ouvert comme tu le. Non.
Tu parles de l'offre que je propose ou des ateliers que j'anime autre ouais, ça on parle là-dessus? Ouais, sur les 3 ateliers que tu as préparés pour cette soirée. Super et donc, la suite à ce soir, vous allez être invité à participer à 3 ateliers et Cédric, est-ce que tu peux mettre le partage? Super. Voilà. Donc, ça va être un programme qui commence la semaine prochaine et je parle de l'éveil des perceptions. Il va y avoir, donc 3 ateliers. Un qui commence mercredi prochain. Ce sera à chaque fois le soir et c'est toujours en ligne avec un replay pour les personnes qui peuvent pas venir à une soirée exceptionnellement. On va commencer avec, une pratique d'ancrage. Donc, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est comment être présent dans son corps, comment être, détendu, comment être en présence, dans le non-jugement et là, il y a vraiment, un voyage guidé où on va rentrer en contact de la terre, se redensifier et il y a toute une phase de pas de nettoyage parce que je pense pas qu'on ait des choses à nettoyer, mais il y a plutôt un truc de relâcher, détendre et déposer. Donc ça va être, la première partie de cette soirée et ensuite la deuxième partie, c'est, se connecter à plus grand, se connecter à la source. Donc depuis un espace d'ancrage dans tout le corps, on va ensuite pouvoir se connecter à plus grand pour pouvoir se régénérer, s'épanouir et trouver un équilibre entre, la matière et les mondes invisibles pour, revivre plus de douceur et de tranquillité et de sécurité dans la matière, ici, présent. Et dans tous les voyages que je guide, c'est vous qui faites le voyage. Donc vous serez ensuite capable de refaire si vous avez besoin. Donc ça, c'est la première soirée, le mercredi 26. La semaine d'après, on se retrouvera, le 2 avril, toujours le soir, pour un deuxième atelier autour des lectures intuitives. Donc là, je vais vous faire une initiation aux lectures intuitives. Vous allez vous entraîner entre vous, donc les uns sur les autres, pour vous rendre compte que même si c'est quelque chose que vous avez jamais fait, bah, au bout de 20 minutes, vous êtes en train de le faire et vous allez découvrir vos spécificités sur, un peu comme tout à l'heure avec l'exercice de la pomme, c'est: «Est-ce que c'est facile pour moi de voir? Est-ce que c'est facile de sentir? Est-ce que quand je me connecte avec un tel, j'ai plutôt, des métaphores qui arrivent? Est-ce que quand je me connecte avec un tel, c'est plutôt un monde en dessin animé qui me donne des histoires?» et vous allez vraiment, avec de la pratique, parce que c'est vraiment que de la pratique lors de cette soirée, voir comment ça se passe quand vous vous connectez à un tel, à un tel, à un tel, évidemment avec le consentement de la personne, pour, bah, vous entraîner. Et encore une fois, c'est pas tant le fait que vous soyez des pros de la lecture intuitive que d'utiliser cet outil pour découvrir comment vous fonctionnez vous-même. Et enfin, pour la 3e soirée, qui sera la semaine encore suivante, toujours le soir, travailler sur une pratique qui est très importante pour moi, qui est, les limites énergétiques et je parle aussi beaucoup d'ouverture-fermeture. En général, les gens qui sont déjà beaucoup trop ouverts et qui ont absolument pas de contrôle sur quand je parle de fermeture, c'est, le fait de revenir dans sa propre bulle et de pouvoir se couper du monde extérieur quand c'est nécessaire. Rentrer dans sa propre bulle, ça va aussi permettre de se remplir de soi. Donc, ne plus être débordé et envahi par les émotions du monde extérieur ou, par le bruit des moteurs ou, le cri des enfants dans la rue, être complètement rempli de soi avec sérénité. Et pour toutes les personnes qui sont très bien dans leur peau, dans leur quotidien, ça va être, eux, l'occasion d'ouvrir plus, s'autoriser à s'ouvrir plus pour percevoir plus grand, plus loin et avec plus de pertinence, le monde extérieur. Donc il y a vraiment cette construction, en 3 étapes avec une phase d'ancrage, une phase de pratique et une phase de, un peu travail sur vous-même pour pratiquer toujours. Ce sera de la visualisation guidée où je vais, guider chaque personne du groupe en même temps à faire la même pratique, en vérifiant régulièrement sur, bah, est-ce que ça se passe bien pour toi et pour toi? En général, c'est des petits groupes, donc j'ai toujours la capacité d'accompagner individuellement, dans le groupe pour être sûr que tout le monde arrive à faire son processus. Et quand je vous parle de les limites énergétiques, il y a vraiment quelque chose d'important pour moi avec cette pratique, c'est que c'est la base, en fait. Hem Une de mes spécificités en tant que médium, c'est que
Bah, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas né comme ça, je me suis construit, j'ai appris, ce qui fait que j'ai une grande structure et que je suis capable de transmettre cette structure aux autres. Je vois bien que les autres médiums qui sont nés ouverts, ils ont parfois du mal à comprendre comment ils fonctionnent eux-mêmes. Il y a une telle évidence qu'ils peuvent pas expliquer aux autres. Comme moi, c'est pas mon cas, bah, c'est plus facile. Et puis encore une séance de lecture intuitive avec toi, ce faire. Oui, oui. Merci de rappeler ça. Donc dans le package des 3 ateliers, il y a aussi, une séance de lecture intuitive qui est offerte. Donc là, c'est, bah, une séance avec moi où vous pouvez venir poser vos questions. Je me connecte à vous, à votre structure et je vous partage tous les messages que j'ai. C'est assez, c'est un moment un peu privilégié avec moi pour, bah, qu'on se rencontre mieux et qu'ensuite, potentiellement, dans la continuité des ateliers, je puisse mieux comprendre, vos envies, vos attentes et vos besoins. Super, merci Clément. Et tu as encore prévu 2 bonus. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, hem, donc le premier atelier qu'on va faire, c'est une connexion à la terre et à la source. Mais encore une fois, je vous ai dit que pour moi, les espaces d'intégration et d'être en présence avec son corps, ils sont un peu primordiales et c'est la base de tout le reste. On a, selon moi, tous compris ce qu'il fallait faire, mais on manque d'espace pour le faire. Donc ces 2 voyages guidés, c'est, des ateliers pratiques déjà enregistrés où je guide le voyage. Le premier, c'est être dans le moment présent, se connecter à ce qui se passe en soi, être traversé et observer ses pensées, observer, bah, tous les processus qu'on vit, simplement en présence et avec lenteur dans le moment présent. Et l'autre, c'est une connexion au corps, donc un peu comme un scan corporel très lent pour aller découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est des pratiques qui sont, enfin, je vais dire basiques. C'est pas de façon péjorative, c'est que oui, c'est la base parce que c'est ce dont on a besoin tous les jours pour être selon moi, bien avec soi-même. Un retour à soi, un retour à la maison pour être soi et être, en confiance dans cet espace à l'intérieur de votre corps. Merci Clément. Et pour les 3 premières personnes inscrites, il y a encore une séance individuelle de résonance. Bah, qu'est-ce que c'est? C'est l'un de mes outils favoris. Donc, dans un peu mon quotidien en séance individuelle, il y a les lectures intuitives que vous allez pouvoir découvrir en prenant ce programme et un cadeau supplémentaire, mais c'est des séances qui sont beaucoup plus longues, c'est entre 1 heure et demie et 2 heures de résonance. C'est la technique que j'ai créée pour en lecture intuitive, c'est moi qui fais le boulot pour vous d'une certaine façon. Je vais chercher les informations. Dans la résonance, je vais vous accompagner pour que vous rentriez à l'intérieur de votre corps et c'est vous qui allez décrypter. Comme on est en état de conscience modifié, ça va assez vite et je vais vous accompagner à rentrer dans votre corps, à aller, par exemple, s'il y a une inquiétude par rapport à un déménagement, allez voir dans votre corps où est-ce que l'inquiétude est et par exemple, si c'est dans le ventre, allez faire une communication, vraiment privilégiée avec tout ce qui se passe dans votre ventre pour autoriser votre propre système à se libérer de lui-même. On met un peu de côté la tête qui est analytique et on va être dans une approche plus sensible où là, vous allez vivre votre processus et moi, je soutiens, je guide, j'encadre et je fais en sorte que, bah, ce soit les bonnes parts de vous qui aient besoin de s'exprimer et pas les parts qui parasitent. OK, super. Hem, vous avez aussi, des retours de personnes qui ont déjà participé à des ateliers avec Clément. Bah, est-ce que peut-être, tu peux nous partager, bah, ce que j'ai vu d'ailleurs Laura qui est là, qui l'a fait directement dans le chat, donc je me permets de le lire avant de te poser la question, désolé. Laura nous dit: «Pour vivre un atelier par semaine avec Clément depuis plus d'un an et demi, je vous les recommande vivement. Ça m'a permis de prendre encore plus conscience de mes spécificités dans mes perceptions et de les partager dans un groupe secure, m'a aidé à oser exprimer tout cela dans mon quotidien». Donc merci. C'est Laura. Voilà, c'est ça. Merci Laura.
Et vous avez aussi d'autres retours d'Annick, de Marie-Brigitte, Virginie, Eugénie, Mélissa et Thibaut directement sur la page qui présente les ateliers. Et c'est même plus qu'un atelier, c'est un parcours avec Clément parce que comme vous l'avez probablement euh, vu, il y a en plus une séance de lecture individuelle, un groupe WhatsApp, les méditations guidées. Et puis pour les 3 premières personnes inscrites, encore une séance résonance. Et Clément tient à ce que ça soit suffisamment accessible. Donc, c'est possible de rejoindre des 42 € en 3 fois, 3 règlements mensuels, où vous pouvez régler en une seule fois 120 €. Il suffit d'appuyer sur le bouton «Je m'inscris maintenant», puis ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez régler par carte bancaire, par PayPal ou par virement bancaire en écrivant à l'adresse mail qui est mentionnée sur la page. Et puis, si vous avez un quelconque souci pour rejoindre, vous pouvez, il y a un numéro de téléphone sur la page. Il y a ma collègue Véronique qui vous répondra et qui vous aidera. Et c'est aussi possible d'avoir un soutien par email. Voilà. Est-ce que peut-être, Clément, c'est possible que tu nous partages un peu en complément de ce que Laura a partagé. Bah, je rejoins maintenant le programme. Je commence l'atelier la semaine prochaine. Et qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut changer concrètement dans mon quotidien d'avoir par rapport à la suradaptation et par rapport aux perceptions peut-être? Je ne sais pas si c'est très clair dans la question parce que voilà. Je comprends. Ok, parfait. Je vais répondre un peu par étapes. Pour moi, le plus important, c'est de pratiquer dans un espace où on se sent en sécurité. Donc, les 3 ateliers avec lesquels on va commencer, c'est un espace où je vous fais découvrir mon monde, je vous fais découvrir mes propositions pour que vous allez voir, ok, est-ce que est-ce que ce que je dis, ça vous parle? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un espace qui est fait pour vous? Pour moi, c'était, ce soir, je parle un peu et puis ensuite, il va falloir qu'on vive cette expérience ensemble, le faire, pour que vous commenciez à sentir ce dont je parle, ce que je propose. Quand vous le vivez, il se passe ça. Les gens que j'accompagne, je les accompagne avec les ateliers depuis bientôt 2 ans. Donc, ça fait longtemps. Ce dont je parle, je suis sûr que ça arrive parce que les personnes, elles ont une pratique hebdomadaire pour vivre ce processus. Évidemment, c'est pas avec les 3 ateliers qu'on va faire que je vais changer votre vie et que vous serez plus dans la suradaptation. Mais pour moi, c'est un premier pas pour commencer. Commencez à trouver un espace qui vous ressemble et dans lequel, parce que vous connaissez personne, vous pouvez repartir de 0 pour vous autoriser. Quand je dis vous autoriser, ça va prendre du temps, mais cet espace, il est fait pour que si un jour vous êtes en colère, vous êtes fatigué, vous êtes déçu de votre journée, vous n'êtes pas obligé de rester chez vous et de vous priver de l'atelier. Vous pouvez venir avec cette énergie un peu pourrie et profiter du groupe pour passer à autre chose. Vous rappeler qu'en fait, vous n'êtes pas que cette énergie pourrie, vous êtes plus grande que ça. Il y a tous les ateliers de présence à soi où vous pourrez simplement être dans votre corps pendant 40 minutes, juste observer, sentir, autoriser tout ce qui se passe. Quand je disais tout à l'heure, être soi, pour moi, ça passe par reconnaître et autoriser. Ces ateliers vont vous permettre à chaque semaine de reconnaître tout ce qui se passe en vous, autoriser, expérimenter des choses qui sont nouvelles ou pas, parce qu'il y a aussi des thérapeutes qui bossent et qui sont très avancés dans leur pratique et qui viennent parce que ce groupe, c'est un peu une famille et voilà, au bout de quelques mois, il y a un noyau dur qui se crée et ensuite on partage ensemble. Et il y a aussi, comme Laura a dit et comme tous les autres témoignages disent, c'est, en général, les gens, ils savent jamais ce qui va se passer parce que le thème change tout le temps et ils sont surpris, ils se laissent un peu cueillir et à chaque fois, ça les amène en dehors de leur zone de confort, dans quelque chose de nouveau qui leur permet de, encore une fois, découvrir des nouvelles parts d'eux-mêmes. Je dis souvent, c'est pas un espace de formation, c'est pas quelque chose où je vais vous transmettre. Par contre, c'est un espace où on va ouvrir plein de portes. Un jour, on va se connecter avec les animaux. Un jour, on va se connecter à l'émotion de la joie et de la colère. Parfois, ça va être des exercices où on va juste travailler sur célébrer toutes les réussites qu'on a eues aujourd'hui, la semaine dernière. Il y a vraiment beaucoup de diversité.
Donc ces 3 premiers ateliers, c'est un début et ensuite si vous voulez continuer, bah, il y aura tous les autres et c'est un peu se laisser surprendre pour se découvrir autrement et explorer ensemble qui vous êtes, comment vous fonctionnez, vous découvrir pour être vous-même et puis, au bout d'un certain temps, ne plus être dans la suradaptation avec ce petit groupe-là et puis ne plus être dans la suradaptation avec 1 ou 2 collègues et puis au bout d'un temps, avec votre famille et avec le monde entier. Pour moi, on a besoin d'un espace d'accueil et d'autorisation pour pouvoir se déposer et j'ai créé cet espace avec l'éveil des perceptions, les 3 ateliers, puis les ateliers des perceptions plus larges pour vraiment offrir cet espace. J'ai créé cet espace parce que pour moi, il manquait. On a plein de gens ont fait plein de formations, on a appris beaucoup de choses, mais on est aussi saturé d'informations et il y a pas d'espace pour se déposer et pratiquer avec tout ce qu'on a vu. On n'a pas d'espace, quand on est thérapeute, on a ses patients, on peut pas s'entraîner et découvrir des nouveaux processus avec ses patients. L'éveil des perceptions et les ateliers que moi je propose, c'est un espace justement pour, tenter de nouvelles choses et vraiment s'autoriser à, il y a une participante que j'aime beaucoup qui, qui a du mal à exprimer sa colère. Et un jour, elle était en colère contre moi en atelier et j'étais hyper heureux parce qu'en fait, c'est l'espace où on peut s'entraîner à exprimer ses émotions, même si c'est désagréable. Et, et parfois, les participants, ils comprennent pas ce que je veux dire et puis il y a de l'inconfort. Et en même temps, bah, c'est génial parce que ça permet de vous autoriser à exprimer votre inconfort, exprimer votre frustration, exprimer tout ce que parfois on peut pas exprimer. Avec tellement de respect et de tranquillité dans l'ensemble du groupe qu'on peut tout accueillir. Je travaille beaucoup en cercle, on travaillera toujours en cercle et vraiment quand il y a 6 personnes qui sont en capacité d'accueillir, bah, on peut presque tout s'autoriser. C'est ce qui m'a tout de suite plu dans l'approche en discutant avec Clément la première fois. Il m'a dit: «Ah mais il y a, des choses en théorie, on les connaît ou en tout cas beaucoup de gens connaissent beaucoup, mais par contre on ne prend pas suffisamment le temps de les vivre et donc en fait ce que je propose c'est un espace d'expérimentation et de tu l'as sûrement pas tourné comme ça, mais de, un espace pour le vivre en fait et c'est ça, que je trouve génial et d'ailleurs là, on a Laura qui continue son témoignage qui dit: «Je vis ces ateliers comme une hygiène hebdo de connexion à moi, d'ouverture dans mes perceptions grâce à la pratique, de confirmation répétée grâce au retour concret des autres, au feedback». Et puis Yannick aussi: «Je confirme que Clément transmet par la pratique et les perceptions. Je, mes perceptions se développent. J'ai commencé avec un niveau zéro. Je suis impressionné que ça fonctionne et qu'on peut développer ses perceptions. Ça m'aide beaucoup pour me connecter à moi aussi. Merci Clément». Et j'ai une question de Chantal, puis-je te la transmettre? Oui, oui, avec plaisir. Merci à Laura et à Nick et aussi à Cédric et à Sandra, tous ceux qui sont là. Oui, alors j'ai encore un retour après de Cécile à te transmettre d'ailleurs. Donc, Chantal dit: «Est-ce que la méthode de Clément peut aider à s'adapter correctement à un changement de vie brutal, où tout ce que vous avez construit part en vrille, même si l'on l'a voulu au départ?» Il me faut un temps, pour comprendre et appréhender ce qu'elle dit. Hem, Dans un premier temps, il y a quand tout s'écroule et que tout change, il y a besoin d'un temps pour se déposer. Quand on vit un choc, on peut pas repartir tout de suite. Pour moi, il y a besoin d'accueillir qu'à l'intérieur, bah, c'est terrible. Que, bah, Chantal, ouais, si tout s'écroule, bah, il y a un moment où toi aussi, tu as besoin de t'écrouler et peut-être que c'est pas possible, mais il y a quand même l'idée à un moment, tu auras besoin d'un espace pour pouvoir, respirer et souffler un peu et après, moi, je vais pas t'aider à t'adapter, mais je vais t'aider à retrouver les ressources qui font que ça va aller. Comme je disais, quand on est connecté à plus grand, aux parts de soi les plus grandes, nos parts qui nous guident, elles vont toujours bien. Donc c'est comment est-ce que moi je peux t'aider à retrouver ça pour que tu te rappelles que ça va? Merci.
Et Diana, si on est en colère contre vous, on peut le dire, si j'ai bien compris. Oui, j'adore. Évidemment, c'est l'invitation au respect, mais euh, on n'a pas toujours l'espace pour pouvoir exprimer certaines émotions. Encore une fois, je disais au début, je pense, en fait, je me sens pas comme étant la cause de la colère, donc c'est ok que ça sorte sur moi, parce que je suis assez convaincu que je n'en suis pas responsable, mais par contre, il y a un moment où il faut que ça sorte. Et moi, enfin, je suis pas fragile, quoi, donc je vais prendre, ou surtout t'autoriser à déposer, et ensuite t'accompagner à aller encore plus loin. Et surtout, tout ce qui est vrai et tout ce qui a besoin de s'exprimer, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, bah, il faut que ça sorte, quoi. Quand je parle d'arrêter la suradaptation, bah, c'est vraiment l'espace. Cécile écrit, je pratique les ateliers Clément depuis peu, mais je confirme, c'est assez fou et tellement agréable de se découvrir ou se redécouvrir dans ce contexte ludique qui donne la possibilité d'explorer et de jouer, à tester plein de pratiques différentes. Merci Cécile, merci d'être là et merci de ton partage. Et Annick, ça m'apporte plus de sérénité dans la vie quotidienne. Les événements difficiles sont plus faciles à appréhender. Voilà, j'ai toute une équipe qui me soutient. C'est ça, elle dit oui, ton fan club est là, Clément. Bisous à tous. Merci au fan club là d'être présent et de partager ce que vous vivez chaque semaine avec Clément. Merci beaucoup. Oui, merci du fond du cœur d'être là. Donc, si vous avez encore une question pour Clément par rapport au parcours qu'il vous propose de continuer à ses côtés, ou par rapport au thème de la soirée, la suradaptation, l'éveil à ses perceptions, je vous invite à la poser et puis ensuite on va clôturer ce partage. Est-ce que Clément, tu aurais encore quelque chose, une sorte de mot de la fin? En attendant que les questions arrivent, je peux redire un peu mes spécificités dans l'accompagnement. Oui, très volontiers. Dans l'accompagnement de groupe, parce que c'est ça que je vais vous proposer. Je crois que j'ai déjà un peu parlé de moi en tant que médium, mais là, c'est moi en tant qu'accompagnant. Il y a, enfin, je viens du chamanisme, donc il y a vraiment pour moi une pratique du cercle qui est très importante. Quand je dis le cercle, c'est que je suis pas au centre. Le cercle se porte de lui-même et moi, je suis un maillon du cercle. Donc c'est cette force et le choix de cette proposition, c'est que si quelqu'un prend trop de place dans le groupe, je l'aide à revenir dans le cercle pour arrêter de monopoliser l'espace. Et si quelqu'un a du mal à prendre la place et à venir au cercle à l'intérieur et prendre de la place, je la soutiens pour qu'elle puisse justement prendre plus de place. Il y a vraiment l'idée de être soi, mais aussi dans le respect des autres et avec la notion d'équilibre. C'est je donne autant que je reçois autant que je donne. Pour moi, l'accueil, il est un peu primordial dans tous les processus dont je parle depuis le début. Pour être soi, il faut accueillir tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de parts de nous qui n'ont pas été accueillies ni reconnues. Donc c'est pour ça qu'on va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et parce que peut-être dans mon histoire, moi en tant qu'enfant, je me suis pas senti reconnu ou accueilli. En tout cas, ça fait partie de mes grosses blessures. C'est, en tant qu'adulte, un de mes plus grands talents. Je peux accueillir n'importe quel processus pour les autres parce que j'ai tellement besoin de vivre ça pour moi que j'ai surdéveloppé cette compétence. Et en même temps, elle est fabuleuse en tant qu'accompagnant parce que c'est une qualité en tout cas, moi, que j'ai pas trouvé chez tous les thérapeutes que j'ai rencontrés. Et après, une dernière chose, c'est ma structure. J'ai un côté un peu flou et un peu à arrondir les angles en permanence. Et en même temps, il y a certains sujets sur lesquels je suis implacable. Pour moi, le consentement, c'est quelque chose sur lequel on rigole pas. Il y a des choses où ma structure, elle est très forte et il n'y a pas de
Il y a plein de coups de fois où je te dis: «Faites à votre façon» et puis il y a des fois où, bah, en fait non, c'est pas comme ça que je propose et c'est pas mon espace et quand je dis, le cercle qui fonctionne en cercle, je ne suis pas au centre, mais ça, c'est quelque chose que je défends très particulièrement et c'est pas pour que quelqu'un enfin, je c'est important de garder cet espace vide pour que tout le monde puisse le saisir à n'importe quel moment et donc il y a des fois où, bah, si quelqu'un, elle parle si une personne est en difficulté et qu'elle n'arrive pas à reprendre, sa structure et bah, si au bout de 10 minutes, c'est plus le temps, bah, c'est plus le temps. On n'est pas, c'est pas tout à fait un espace thérapeutique. C'est hautement thérapeutique et en même temps, c'est pas, des séances individuelles, en groupe. C'est un espace de groupe. Donc il y a des séances individuelles qui sont possibles à côté et tout ça pour dire que, il y a et j'essaie de proposer vraiment un équilibre entre, de la fermeté quand c'est nécessaire et de la douceur et de la rondeur quand c'est nécessaire aussi parce que, oui, il y a des parts de nous vulnérables qui ont besoin de se montrer, qui ont besoin d'être accueillis avec, bah, tendresse, amour et tout ça. Merci. Diana écrit: «J'ai de la difficulté à ne pas juger ce que je ressens ou du moins les conséquences de ce que je ressens. Allez-vous nous aider pour cela?» Dans les ateliers, chacun de vos sujets, ça va devenir des sujets. Donc si tu as besoin qu'on travaille là-dessus, on travaillera là-dessus. Après, je peux commencer à répondre, si c'est OK, Cédric, Oui, bien sûr. sur comment je ferai. Heu, en fait, je trouve ça hyper intéressant, Diana, ce que tu dis sur, avoir du jugement sur ce que tu ressens. Tu vois, moi, je trouve ça toujours important de prendre une pause sur, bah, déjà, tu ressens ça et bah, tu ressens ça et tu ressens pas autre chose et après, quand je vois mes propres schémas, en général, si je ressens quelque chose d'inconfortable, il y a plein de raisons possibles et c'est aussi souvent un mécanisme de défense. Si j'ai du jugement vers, une part de moi, ce jugement, c'est une part qui me protège. Par exemple, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai une part qui est très flemmarde et j'ai du jugement sur, bah, je bosse pas, je fais pas ça, j'ai des grands rêves mais je vais jamais, si je me bouge pas plus, ça va jamais avancer, donc du jugement envers moi-même. Je suis en train de me protéger pour pas être envahi par la part de moi qui est flemmarde et en même temps, la part qui est flemmarde, elle a aussi d'autres choses à dire. Donc il y a vraiment une invitation à rentrer dans le processus pour voir la part qui est flemmarde, elle veut quoi exactement? La part qui juge, elle veut quoi exactement? Et en fait, dans la résonance, c'est un outil parfait pour ça, pour faire de la communication entre ces différentes parts de toi sur mais en fait, qu'est-ce qu'elles veulent exactement? Et si on prend le temps de discuter, peut-être qu'à un moment, elles veulent la même chose et recréer du lien entre ces parts. Et bah, les ateliers, ils peuvent permettre ça parce que parfois, il y a une thématique d'une personne qui, parce qu'elle parle à tout le monde, va être, un cœur du sujet et on va accompagner ça. Le fait de juger ses ressentis, en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est de la matière de travail. C'est, bah, déjà, rends-toi compte que tu as plein d'informations, c'est super. Après, que tu sois d'accord avec, bah, c'est une chose. Ensuite, les informations que tu as, est-ce qu'elles sont pour toi ou est-ce qu'elles sont pour quelqu'un d'autre? Et ensuite, moi, j'aime beaucoup inviter à dans la lecture intuitive, tu sens quelque chose qui est pas confortable, bah, laisse la personne qui est concernée par ton message juger. Est-ce que c'est bon pour elle ou pas? Parce que et après que ce soit confortable ou pas, c'est autre chose, mais c'est d'une certaine façon, pas à toi de décider si c'est bien ou pas. Donc juste laisse l'autre s'approprier le message que tu as pour elle. Diana, là, j'ai pas suffisamment d'informations pour comprendre tout ce que tu dis, mais je te partage déjà plusieurs choses. Je peux te transmettre, un autre, retour? Ouais. Celui de Flo qui dit: «J'ai 28 ans et depuis un épuisement sportif, rien ne me remet sur pied, gros troubles digestifs et fatigue chronique à seulement 28 ans. Ce qui me soulage momentanément sont les soins énergétiques et la médecine chinoise, mais rien ne soulage malgré une grande connaissance de mes blessures énergétiques.» Donc, voyez-vous une autre piste? Est-ce que ce que vous proposez peut m'aider? Flo, encore une fois, c'est pas avec juste un message que je peux comprendre tout ce que tu as vécu. Donc, ce que je dis, c'est soit prends ou ne prends pas, mais j'ai besoin de plus d'informations et plus de contexte. Peut-être que si à un moment ça s'est écroulé,
même si on a la sensation que ça s'est écroulé du jour au lendemain, il y a certainement une histoire derrière. Ça s'est physiquement fait du jour au lendemain, mais un épuisement aussi profond n'arrive pas comme ça. Donc c'est qu'est-ce qui s'est passé les années d'avant ou, ou encore avant, qui fait qu'il y a un effondrement. Après, il y a une autre personne que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée, que je connais depuis longtemps et qui a plein de problèmes, mais comme c'est un peu une connaissance, elle voulait pas nécessairement travailler avec moi. Et en fait, ça fait depuis 4 ans que je lui dis, mais viens faire une séance avec moi. Et elle n'a pas voulu, et elle a fait plein de soins énergétiques avec plein de gens qui lui ont dit plein de choses très intéressantes, mais qui n'ont jamais résolu le problème. On a fait une séance ensemble. Et pendant cette séance, j'ai arrêté de croire aux problèmes des ancêtres. J'ai arrêté de croire à tous les problèmes des vies antérieures. En fait, j'ai arrêté de croire à tous les problèmes énergétiques qu'elle pensait avoir et que les gens lui avaient dit qu'elle avait. On est rentré dans son corps. Au présent, en fait. Et on est allé voir qu'est-ce qui se passe maintenant dans ton corps. Et quelle est la cause profonde de ça? En ce moment, je m'inspire beaucoup de la psychothérapie, donc quel était le déclencheur de l'enfance? Encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit qu'en tant qu'enfant, quand on vit une blessure, on va se faire une promesse. Et peut-être que la promesse que tu t'es fait en tant qu'enfant, à cause d'un événement tragique, a eu comme conséquence dans ta vie que tu sois tellement épuisé que tu peux plus rien faire maintenant. Mais si tu es obligé de faire régulièrement des soins énergétiques pour aller mieux, selon moi, ça veut dire que ça marche pas. Il y a autre chose de plus profond et je suis assez convaincu que ça peut passer que par toi. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années. Je suis allé consulter beaucoup de thérapeutes et à chaque fois, la solution, c'est bah, en fait, si ça passe pas par moi, si j'ai pas la propre capacité d'accueillir mes propres drames et mes propres troubles et mes propres difficultés, personne d'autre pourra le faire. Et les gens peuvent m'aider. Mais à ce moment-là, c'était pas les autres qui devaient m'aider, c'était moi-même. Et donc, j'ai fait des techniques comme celles que moi je propose, passer par moi pour, avoir un thérapeute qui crée un espace pour que moi j'aille voir ma propre structure. C'est pas le thérapeute qui fait à ma place, c'est moi qui fais. Mais par contre, le thérapeute ou l'accompagnant tient l'espace pour que moi je puisse aller plus loin. C'est clair ce que je dis, Cédric? Oui, c'est clair pour moi en tout cas. Ok, bah Flo, n'hésite pas à rebondir si tu as besoin de précision ou si ça part. Alors, là, j'ai des retours d'autres personnes qui suivent les ateliers avec toi. Vanessa qui dit: «Les ateliers avec Clément sont un rendez-vous hebdomadaire précieux, un espace dans lequel je peux me déposer et être accueilli avec toutes mes parts et ce qui est présent en moi. Le groupe est devenu comme une famille. C'est à chaque fois comme partir à l'aventure, en exploration avec ma bande de copains, dans le cadre sécure, soutenu par Clément. J'adore et je suis émerveillé par ce qui s'y vit.» Et Sandra: «Oui, il faut accepter d'être bousculé dans les ateliers et le groupe. Il faut accepter, pardon, d'être bousculé dans les ateliers et le groupe nous permet d'être soutenus pour vivre ce qui se présente à nous.» Cécile complète en disant: «D'un autre côté, même s'il est intéressant de pouvoir accueillir et comprendre son passé, il est probablement aussi essentiel de retrouver sa capacité à connecter pleinement le moment présent. Et pour moi, en tout cas, les ateliers sont aussi un espace qui permet de s'offrir ça, et dans un contexte de groupe, de cercle, pas seulement de soi à soi, ce qui est en tout cas pour moi très intéressant à découvrir.» Merci à toutes les trois. C'est vraiment très précieux. Et je rebondis sur ce que dit Cécile. Là, quand je réponds à Flo, en fait, c'est dans le cadre d'une séance individuelle. Là, on va jamais voir des choses comme ça dans un atelier. C'est plus, encore une fois, ça, c'est de la thérapie. Et quand on a une grande difficulté qui est invalidante, on a besoin de thérapie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je propose. Les ateliers, c'est un espace de découverte pour s'autoriser à être soi petit à petit. C'est des choses qui sont un peu différentes quand même. Enfin, c'est pas les mêmes objectifs. Tout à fait, ouais.
Diana complète en disant, je voulais dire par exemple, j'ai une fatigue chronique invalidante. On me dit que c'est OK d'accueillir la fatigue, mais les conséquences sur ma vie sont très destructrices. Et c'est ces conséquences que j'ai du mal à accepter. Et du coup, j'ai du mal à accueillir la fatigue. Ok, bah là, je comprends que c'est pas tout à fait la même chose. Et Diana, ta précision, elle fait que je dirais pas la même chose. Euh, Accueillir sa fatigue, ça va rien changer, ça c'est sûr. Donc dans ton cas, c'est OK. Il y a une part de toi qui est fatiguée et qui a pris énormément de place. Elle, l'accueillir, ça va plus rien faire. Par contre, il y a aussi d'autres parts de toi qui ont des rêves, qui ont des envies, qui ont des aspirations, et elles sont bloquées derrière et elles ont plus d'espace. Donc quand je dis accueillir, c'est pas accueillir la part fatiguée, c'est retrouver de la place pour accueillir les parts dynamiques, joyeuses, qui sont remplies d'envie et d'entrain. Retrouver l'équilibre à l'intérieur de toi entre les différentes parts. Donc tu vois, c'est toujours la notion d'accueillir, mais par contre, on n'accueille pas la même chose. Mais, merci. Encore, Oui. pardon. Non, non, c'est moi. Encore une fois, quand je réponds à vos témoignages, je suis forcément imprécis et à côté de la plaque parce que j'ai pas votre contexte, je vous ai pas à côté. Ce que je dis, c'est peut-être pas juste. Donc prenez ce qui vous vient et mettez de côté. C'est, je peux pas répondre avec autant de clarté, de discernement, juste avec quelques lignes. C'est ça. Et puis, si vous souhaitez justement bénéficier de la lecture individuelle avec Clément, eh bien, ça fait partie du programme. Vous avez, en plus des 3 ateliers en groupe, eh bien, vous avez justement un moment de lecture intuitive, tu l'appelles, c'est juste de lecture intuitive avec toi. Oui. Voilà. Et si vous faites partie des 3 premières personnes inscrites, vous avez en plus de cette lecture intuitive qui est pour toutes les inscriptions, une séance individuelle résonance de 1h30. Donc, si la façon de transmettre de Clément vous parle, si son énergie, tout vous donne envie de continuer, en fait, c'est possible directement de continuer là durant les 3 prochaines semaines avec lui, dès 42 € en 3 fois. Vous avez, si vous regardez la rediffusion, c'est le bouton juste sous cette vidéo qui vous permet de continuer. Et puis, si vous êtes en direct, j'ai mis le lien dans le chat. Merci beaucoup Clément pour tout ce que tu as partagé. Vraiment. Et merci aussi à vous toutes et à tous pour votre intérêt, votre bienveillance, toutes vos questions. Et puis aussi à tout le fan club de Clément là, pour votre soutien vraiment admirable. Donc, et puis tous vos partages. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous et avec toi, Cédric, et ouais, de partager tous ces sujets qui me tiennent à cœur. Merci ouais, comme tu dis, tout mon fan club. Merci à tous les participants des ateliers, en fait, qui connaissent cet espace d'avoir partagé. Et un grand plaisir de rencontrer d'autres personnes, pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Exactement. Là, Sandra nous dit les ateliers, c'est positivement addictif. Laura qui te remercie pour tes partages, toujours aussi vivant de t'écouter sur ces sujets. Je vois toute une liste de merci qui défile. Cécile, Albertina, Vanessa, Cédric, Sandra, Laura, Chantal, Solène. Yura qui fait Yiha, Solène qui fait hip 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 pour Clément. Et encore beaucoup d'autres. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt pour cette aventure. Exactement. Encore Anne-Claire, Annick et Laura qu'il y a toutes nos sensibilités qui sont des joyeux de ouf. Des joyaux de ouf, elle corrige. Je je pensais, Laura, que tu faisais un jeu de mots. Et parfait. Voilà, je vois encore des joyeux joyaux. Et donc, merci beaucoup. Si vous souhaitez continuer avec Clément, eh bien, vous avez le lien juste sous cette vidéo ou bien dans le chat si vous êtes en direct. Et puis, dans tous les cas, eh bien, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Salut.